Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice le moteur en pente. Première question, il fallait déterminer l'accélération dans une phase de MTRUV, et d'après les données que l'on a, vitesse pour une certaine distance parcourue, il est évident que nous devons utiliser les équations de cinématique analytique du MTRUV. Ces équations, c'est la vitesse en fonction du temps et le déplacement en fonction du temps. Attention, c'est pas quel que soit t ici, on connaît la vitesse à un certain temps t1 et le déplacement pour le même temps t1, c'est pas quel que soit t. Remarque, certains d'entre vous ont utilisé v égale d sur t, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là parce que la vitesse n'est pas constante, donc c'est sûr qu'on ne peut pas l'utiliser. Deuxième question, on a le pouls. Alors on voulait déterminer la pente, là globalement ça a bien été traité donc je vais pas revenir dessus. Troisième question, il faut projeter la force P sur les axes X et Y. Petite remarque, c'est que là on a la pente qui est là, donc on est en condition normale avec le poids vertical. Si on regarde ce qui se passe suivant Y et suivant X, on va récupérer une certaine partie du poids avec des cosinus et des sinus. Donc le poids multiplié soit par cosinus, soit par sinus. Comment est-ce qu'on sait pour PY? L'angle alpha, on va le retrouver ici. Pourquoi? Parce que si on fait dans sa tête varier l'angle alpha et qu'on l'imagine très petit, l'angle va devenir très petit ici. Donc pas de ce côté-là, donc on va bien retrouver alpha. Si on le fait tendre vers 0, ici on va avoir un angle qui tend vers 0. Donc ici on a la valeur de P multipliée par le cos, donc pour PY, attention, signe moins si j'ai un Y positif vers le haut, et ici je vais récupérer P multiplié par sinus, attention aussi signe moins, parce que ça va vers la gauche globalement, alors que X va vers la droite. Question 4, placer les actions mécaniques sur la figure. Alors, on n'avait pas que le poids à placer, attention, donc le poids, on a une composante verticale vers le bas et une autre vers la gauche, mais aussi on a A, alors c'est une ponctuelle, si elle était parfaite, ce serait juste une partie verticale, mais il y a du frottement, donc il y a une partie suivant la tangente au contact, donc on va la mettre suivant vers la droite, et ici en B, on a la liaison n'est pas considérée comme frottement, donc elle est parfaite, donc il y a juste la partie verticale, ça correspond à ce qu'on va retrouver ici, X et Y, les composantes que l'on a trouvées là avec les valeurs numériques. Attention, si j'ai pris en compte le signe ici, là je vais pas mettre un moins parce que le fait de mettre moins ici correspond à une flèche vers la gauche, donc il faut pas faire deux fois la même chose, et BY qui est là. Ensuite, la question suivante, on nous demandait précisément d'exprimer deux équations du théorème de la résultante dynamique. Alors normalement, il faut écrire l'équation vectorielle, somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. Donc en termes de vecteur, on a le vecteur A, plus le vecteur P, plus le vecteur B à sommet, donc en tout, est égal à la masse fois le vecteur accélération au centre de gravité. La moto se déplaçant suivant l'axe X, le vecteur accélération est forcément suivant l'axe X. Petite remarque. La moto est ici. La moto est en phase d'accélération et elle se déplace vers la droite. Si elle est en phase d'accélération, la vitesse est dans le même sens que l'accélération est dans le même sens que la vitesse. Donc le vecteur accélération a une valeur positive suivant l'axe X. Ensuite, donc qu'est-ce que ça va donner? Suivant l'axe X, je regarde tout ce que j'ai. Donc j'ai AX plus AX, moins 348 et 0 pour B. Ensuite, j'ai égal à la valeur de la masse multipliée par la valeur de l'accélération, et donc comme j'ai dit précédemment, l'accélération est suivante plus x, et elle vaut 4,8, on a trouvé la valeur, donc c'est plus 4,8. Suivant y, ça va donner quoi? Ça va donner AY moins 3383 plus BY est égal à la valeur de la masse multipliée par l'accélération, mais suivant Y, je n'ai pas d'accélération suivant Y, donc est égal à 0. Petite remarque, avec ça, on a 3 équations, 3 inconnues, excusez-moi, mais que 2 équations pour résoudre, donc on ne peut pas résoudre. Je vous avais dit dans le PFD en translation, on cherche pas, on va utiliser l'équation des forces dans un premier temps, mais on se rend compte que l'équation des forces, c'est pas suffisant. Il faut aussi utiliser l'équation des moments, c'est pour ça qu'on vous demandait de faire ça. Oui, mais l'équation des moments, pourquoi? Comment on la trouve? C'est la force fois, chacune des forces, fois le bras de levier. Une petite remarque, le moment, donc c'est le moment dû à la force A
en G, en vecteur, plus le moment dû au poids P en G, donc ça il est nul parce que le poids P passe par le point G, plus le moment dû à la force B en G. Je projette ça suivant l'axe Z. Donc je peux voir que j'ai des distances horizontales et verticales qui me sont données. Donc le plus simple c'est de décomposer la force en AX, AY. Et donc le moment dû à AX il vaut AX fois la valeur du bras de levier, 580. Et attention, le signe, ça me fait tourner dans ce sens-là, qui est le même sens que la flèche plus. Donc plus AX fois 580. Ensuite AY fois 460, le bras de levier est là, la force A est verticale, le bras de levier est horizontal, et cette fois-ci ça me fait tourner dans le sens moins. Ensuite, ben ça je le prends pas en compte parce que je sais que c'est forcément 0, et j'ai PY fois le bras de levier, 1180, et dans le sens positif, donc la somme des moments en translation c'est égal à 0. Il y a eu ça va être très mal traité, et une fois que j'ai ça, j'ai un système de 3 équations, 1, 2, 3, et 3 inconnus, AX, AY et BY, et je suis obligé, alors, j'utilise la première équation, je vais facilement trouver AX. Donc AX, je vais pouvoir le réinjecter dans l'équation numéro 3, mais après j'ai des équations 2 et l'équation 3 à combiner entre elles pour trouver AY et BY. Ça, c'est des maths, c'est pas de la SI. Alors, j'avais formulé le problème d'une certaine manière, normalement vous êtes censé quand même trouver en reformulant des équations, mais là je vous ai demandé de vérifier les valeurs qui étaient trouvées, AX, AY et BY. Donc, si on remplace AX dans la première équation, on va trouver un terme à gauche et on va voir que le terme à gauche est égal au terme à droite du signe égal. Si on remplace AY et BY dans la deuxième équation, on va trouver 0 à gauche et donc c'est forcément égal à 0. Et la même chose pour la troisième équation. Dernière remarque, si on a la limite du glissement, on aura une relation entre AX et AY. En effet, dans la vidéo sur le frottement, il est dit que lorsqu'on est lorsqu'on a du frottement, on a une composante horizontale, tangentielle qui existe, elle est là, c'est AX. Et alors lorsqu'on a du frottement mais qu'on n'est pas à la limite de l'équilibre, la force se trouve strictement à l'intérieur du cône. Si on est à la limite de l'équilibre, la force est en limite du cône. Et donc je sais que j'ai ici un triangle que je peux dessiner, le côté adjacent c'est AY, le côté opposé c'est AX, l'angle il est là, il s'appelle alpha, et je sais que tangente alpha ça s'appelle F, le coefficient de frottement. Donc F tangente alpha c'est égal opposé AX sur adjacent AY, donc AX sur AY. Si je connais AX et AY, je suis capable de trouver F.